Donc je vous montre un petit peu la présélection, la tier list. La première course dont on parlera, c'est quasiment une de mes chouchoutes. Je ne vais pas vous le cacher, vous allez comprendre très vite pourquoi quand je vais vous en parler. C'est le Erzberg Rodeo. La deuxième course dont on parlera, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est le Baja 1000. La troisième que j'ai sélectionnée, c'est évidemment le Tourist Trophy Isle of Man, qui à mon avis va terminer tout en haut. Les 500 miles d'Indianapolis. Ensuite, j'ai le Paris-Dakar, la fameuse course du Pikes Peak International. Ensuite, on a les 24 heures du Mans et le circuit du Nürburgring. On va dire ça comme ça. Salut Jean-Roul, comment tu vas? Ouais, Pikes Peak, je l'ai mis, Grover. Baja, Pikes Peak, j'ai mis tout ça. Le NASCAR, c'est plus une discipline qu'une course en elle-même. Mais merci pour les places de Nice-OL, d'ailleurs, c'était top. Très bien, très bien. Je crois que Jean-Roul aussi était à Lyon. Barathon, c'est... Wow. Oui, non, c'est évidemment toujours avec la plus grande modération, bien sûr. Le groupe V le plus dangereux, je veux pas savoir à quoi tu penses. Un nom qui ressemble à... Ouais, absolument, Europe. Donc allez, je vous rappelle évidemment, les deux meilleurs contributeurs remporteront 2 jeux TT Isle of Man, Ride on the Edge 3. Pikes Peak, je l'ai mis également, on va en parler. Donc, on commence, si vous le voulez bien, avec le Erzberg Rodeo. Je pense que le mieux pour vous présenter cette course, c'est de vous mettre une petite vidéo de présentation. Et vous allez voir que je pense on se fout pas du monde avec cette course. Ça, c'est la course. Bon, attendez, alors là, ils vont vous présenter un petit peu, mais en gros, c'est dans les Alpes autrichiennes. Et il faut gravir, on va dire, une mine. Alors celle-là, c'est pas la bonne. Ça, c'est la petite intro. Ça, c'est rien du tout. Juste après, ça va être un petit peu plus sérieux. Voilà. La voilà, la Erzberg Rodeo. Déjà, au niveau dramaturgie, etc., je trouve qu'elle mérite un point pour le paysage. Là, t'as pas l'impression que c'est l'Autriche, quoi. T'as l'impression que t'es sur une pyramide maya ou aztèque. Je galère souvent un peu avec les différences. Mais au niveau décor, dramaturgie, je trouve que ça a de la gueule. And to become a champion here, you have to be as tough as the surrounding stone. Regardez ça! But before we soak a winner with champagne showers, we have to get things going, and this epic event kickstarts with one hell of a party, where the weird and wacky bump rubber with the stars of the sport. Thousands flock to the town of Eisenerz in Styria, Austria, to immerse themselves in 4 fun-filled days of extreme enduro entertainment. This includes the intense Black Ladder Iron Road prologue, followed by the ferocious 4-hour main event. Once again, 500 qualifiers will storm into action and battle for supremacy on a brutal course that changes with every edition. But you better be in top form, friends. Only a handful of... Non, pour moi, c'est en anglais, il y a écrit working mine. Alors, est-ce que working mine, ça veut dire still working, donc toujours en activité? Riders will see the finish line. We're back at this mighty mountain for the first time since 2019, where legend Graham Jarvis took his 5th title, tying Tadej Blazuzak's record for the most Erzberg wins. Voilà, déjà quand tu vois la tête du vainqueur, tu sens l'expérience, la fatigue, l'usure mentale. Tu sens qu'il a dû se donner. On dirait qu'il a 88 ans alors qu'il en a 32. Now the silent assassin is back to compete for his record-breaking 6th win against hundreds of competitors, including many of the usual suspects. Like Billy Bolt, who's never placed higher than 5th at this race. No doubt he'll be pushing for podium in order to hold on to his series lead.
Manny Lettenbichler finished second Voilà, here c'est in tranquille, 2019. Moi, He'll je be veux de la fighting mine. for as many points as possible to make up for missing round one. Young gun Teo Kabachev is currently third overall in the series after a fantastic second-place finish in Serbia. Can he repeat his powerful performance at his first Red Bull Erzberg rodeo? Bon, je crois que globalement, on a quand même compris And Austrian hero Michael Wagner de quoi- also fared well. de quoi il en retourne avec cette course. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut la classifier ? Est-ce de la folie, danger, risqué, mesuré, tranquille ? Alors, il faut peut-être que je vérifie, est-ce qu'il y a déjà eu des morts ? Parce que là, on parle quand même de la course la plus dangereuse. On ne parle pas forcément de la course la plus difficile. Erzberg Rodeo, est-ce qu'il y a déjà eu des décès ? Alors, je tombe direct sur un pourquoi. L'Erzberg Rodeo est la course de hard enduro la plus difficile au monde. Donc déjà, ça a l'air d'être du sérieux. Chaque année, ils sont 1500 à vouloir s'inscrire, mais seulement 500 au départ. Les organisateurs devant limiter les places. À l'arrivée, ils ne sont qu'une poignée à terminer l'épreuve. Ils sont 16 à terminer en 2019. 16. Ouais. Donc attendez, c'est quoi le titre ? C'est la course la plus dangereuse ? La plus dangereuse, on va sur quoi ? On va sur du danger, on va sur du risque, on va... La folie, je pense pas. Tranquille, je pense pas. Mesuré, je pense pas. J'ai pas mis vélo, ni la Barclays, etc. RFN. Sur les 500, il y en a 16 qui ont terminé. Pas mal quand même. Mais visiblement, il n'y a pas de... Il y a rarement des décès. Danger risqué. Alors, on va faire un sondage. On va mettre 1 minute de sondage. Alors. Donc, Erzberg Rodeo. Danger ou risqué pour vous ? 1 minute, vous tranchez. Je pense qu'on est entre deux. Après, c'est comme à chaque fois, on peut faire évoluer la tier list, bien sûr. C'est-à-dire que si jamais, comparativement à une course qu'on découvre un peu plus tard, on se dit « Ah bah non, il faut rehausser, il faut abaisser de catégorie », on le fait, évidemment. Ça va, une belle personne, comment tu vas ? Rigé, Danskier, même catégorie. Non. Danger, ça veut dire que... Non, pour moi, danger et risqué, c'est pas pareil. Danger, ça veut dire qu'il y a un danger en soi. De toute façon, il y a du danger. Risqué, ça peut présenter du danger. Moi, je mets danger au-dessus. Impec, une belle personne. Isle of Man, tu te rates, tu finis au cimetière, c'est pas vrai. On a regardé on en reparlera, mais on a regardé une chute assez célèbre d'un coureur. T'as vraiment l'impression que c'est terminé pour lui et finalement il s'en sort indemne. Alors, Twist Trophy, c'est un peu le problème quand on fait une tier list, c'est que généralement Twist Trophy Isle of Man, il termine toujours loin devant. Mais bon, quand même. On est obligé de... mettre un peu en balance. Ce qu'on a d'autre risqué, vous êtes 85%. Ok, donc on met Erzberg Rodeo en risqué. Deuxième course à vous proposer. On part cette fois du côté de l'Amérique du Nord avec la Baja 1000. Amérique du Nord, Amérique centrale plutôt, avec le Mexique. Alors moi, ce que j'ai aimé dans la Baja, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai lu une petite phrase qui m'intéresse beaucoup. Je vais la lire en anglais. Enfin, je vais la traduire direct. Le fait que les spectateurs sabotent souvent la course en creusant des trous et en plaçant des bobby traps. Vous voyez, en fait, ils mettent des pièges, les spectateurs. Ils ont le droit quasiment de mettre des pièges sur la course. Les organisateurs de l'événement avancent que ça ajoute au charme de la course. Et il y a parfois des décès. Vous connaissez pas ? Alors attendez, si vous connaissez pas, faut que je vais vous mettre une petite vidéo de présentation de la Baja 1000. À la Baja, moi je l'ai découverte, je la connaissais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre ? On va mettre la Baja. Voilà la Baja. Oula. Mais moi, c'est vraiment les pièges qui me... Ouais. On va chercher les stats un peu d'accidents, de décès après.
Alors Big Deal, alors attention parce que je pense que là c'est assez important. Big Deal nous dit c'est l'organisation qui fournit les pièges. Non mais là on part sur un... Là on est sur un truc extraordinaire. Vraiment j'ai jamais vu ça. Alors attendez, faut que je me renseigne quand même sur les pièges de la Baja 1000. On l'a, alors son surnom c'est le Far West du sport automobile. Il faut éviter pièges, vaches et criminels à l'aide d'un GPS. Qu'est-ce que c'est que cette course de taré ? Attendez, je vais vous montrer l'article que je suis en train de lire, qui est quand même assez fou. Article assez fou. On l'appelle le Far West du sport automobile. Chaque année, 300 pilotes participent à ce marathon de plus de 1000 km où il faut éviter pièges, vaches et criminels à l'aide d'un GPS. Pourquoi il y a les vaches et les criminels qui sont marqués ? Genre là, attention, à ce point-là, attention. À la sortie numéro 3, il y a une attaque de diligence. Sortie numéro 17, attention, il y a 3 mecs qui sont échappés. Un peu bizarre. Ce sera l'un des plus grands défis auxquels je ferai face. C'est comme si je devais jeter tout ce que j'ai appris lors des 30 dernières années dans une boîte avant d'y mettre le feu. Cette punchline sort tout droit de la bouche de Jenson Button, quand même, ancien champion du monde de F1, qui a participé à la Baja 1000, une course off-road. Ok, l'anglais n'est pas la première figure, d'accord. Moi, ce que je veux, c'est un peu des anecdotes croustillantes. Dans les 60s, à l'origine, c'est Honda qui découvre sur la route reliant Tijuana à La Paz. Mais en quoi c'est dangereux ? Le Far West du sport automobile, c'est une aventure unique car chaque virage et chaque route est différente. Il n'y a pas de barrière, pas de clôture de sécurité. Pour l'instant, ça me fait pas peur. En dehors de quelques checkpoints, alors ça va devenir croustillant, indiqués dans un fichier cartographique. Ok, l'itinéraire est libre. Ouais. Les routes ne sont pas fermées. Les gens du coin roulent à côté de vous. Ce n'est pas pour les dégonfler. D'accord, mais moi je veux des stats, je veux des accidents, je veux des anecdotes. Plus personne ne se perd. Depuis l'introduction du GPS, c'est plus comme avant. Les temps changent, mon bon monsieur. Plus personne ne se perd. Lors de ma première participation, j'ai dû faire le parcours une première fois. De nos jours, les gars s'entraînent avec le GPS et ne se perdent plus dans le brouillard à 3h du matin. Si les gens ne se perdent plus dans le brouillard, c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un truc de chochotte ou quoi ? C'était une blague, l'organisation qui fournit les pièges. Course de caisse à savon, on les a déjà mises, Damien, dans le précédent. C'est moins dangereux avec un GPS. Pour combien de viewers tu fais cette course ? Alors faut me financer parce que ces trucs là ça coûte une blinde. Mon beau-père qui fait le rallye parfois historique du Maroc, t'en as pas pour moins de 100 000. Donc ça à mon avis avec l'assistance et tout, parce que t'as l'assistance, on doit te suivre, ça coûte une fortune ces trucs là. Dans ces conditions, l'objectif est surtout de terminer la course. Chaque année, la moitié des participants lâchent l'affaire. La moitié des participants ? C'est de la rigolade, votre histoire. On était 16 sur 500 au Herzberg. Là, on est la moitié des participants. Non, ça me fait pas peur du tout. Ça, c'est du cinoche. C'est du cinoche, cette histoire. Oh bon, je suis déçu, moi. Je m'attendais à mieux. La moitié des participants, c'est rien du tout. On va quand même checker peut-être la mortalité. Oh, mais comparé au Tourist Trophy, c'est un Playmobil dans un lavabo. Hop, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est un Playmobil dans un lavabo, rien d'autre. Un Dakar, mais version hardcore. Ouais. Vous en pensez quoi, alors, du Baja, je le mets où ? Les 24 heures du Mans, on les aura, mais après. Faut juste être bien préparé, c'est tout. Ça va, je trouve.
The Bobby Traps, les pièges ne sont pas intended, ne sont pas faits pour blesser les conducteurs, mais vu la vitesse à laquelle ils vont, les blessures des conducteurs et des spectateurs sont communes. Ouais. La moitié RFN. Ouais. Je suis pas convaincu, moi, par la pertinence de cette course. Je sais pas, on la met dans quoi ? Je trouve ça presque moins risqué que Ergsberg. Je mettrais presque mesuré. Je pense qu'il faut être complètement con. Ça, oui, on va quand même regarder Casualties. Baja, 1000 Casualties. Folie, bah non, enfin. The Savage and Noble History of Baja Racing. On va regarder ça. Combien il y a eu de décès dans l'histoire à la Baja. Ça va être de la gnognotte encore, ça. Oui, il y a de temps en temps des spectateurs qui meurent, mais bon. Mesurer pour moi, si pas de mort. Ouais, c'est ça, la moitié. Je sais pas si tu prends les stades du Dakar, à mon avis. T'es pas là. Je sais même pas s'il y a même pas la moitié des participants qui terminent, quoi. Je sais pas, on la met où ? Kurt Caselli s'est tué en moto là-bas. Vous voulez qu'on mette quoi ? Risqué, mesuré ? Risqué ? Je vais vous faire un sondage. On va faire un sondage d'1 minute, vous allez me dire. Alors, la Baja. S. Risqué. Alors, danger, on va tout mettre. Danger, risqué, mesuré. Vous en pensez quoi ? 1 minute de sondage. Moi, je mettrais mesuré. Je suis d'accord avec la majorité pour l'instant parce que en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est vraiment que les mecs Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils font tout pour faire un looping, quoi. Un tonneau, parce que vraiment, il y a des trucs où tu vois bien que ça passe pas à fond. Ils y vont quand même à fond pour les highlights. J'invente complet, mais... Ouais, non. Pour moi, c'est tranquille. Non, c'est mesuré. Mesuré, est-ce que le sondage va là-dessus ? Allez, je vais voter aussi pour faire pencher la balance. Mesuré, je suis d'accord. Bon, maintenant, on va évidemment parler du Tourist Trophy de l'île de Man. Alors, pour vous résumer, le Tourist Trophy, c'est... Je vais l'écrire, parce que chaque fois, je trouve ça complètement dingue. 60 km, 264 virages, et un peu plus de 200 km/h de moyenne. 200 km/h de moyenne. On en a déjà beaucoup parlé lors de la dernière tier list, mais simplement pour que l'on tranche assez vite, je vais vous montrer une petite stat qui est l'édition de l'an dernier. Sur l'édition de 2022, l'édition de 2023 n'est pas encore terminée, je crois. On devait recevoir notamment le recordman français de l'épreuve, qui lui avait renoncé une fois à cette épreuve. Il était allé, il a dit non, c'est trop pour moi, j'y vais pas. Et je vais vous montrer simplement l'édition de 2022. L'édition de 2022, le 1er juin 2022, le pilote gallois Mark Purslow, âgé de 29 ans, décède lors des qualifications moto. Le 4 juin, César Chanal, pilote d'un équipage de sidecar, se tue. 7 juin, Davy Morgan, âgé de 52 ans, se tue dans le secteur de la montagne, au mile 27, lors du 3e et dernier tour de la course Supersport. 11 juin 2022, Roger Bradley Stockton se tue lors du 2e tour de la course de sidecar. 26 octobre 2022, le Français Olivier Lavorel, qui avait été victime d'un grave accident en course, décède. Bon. Déjà, pensez qu'il y a 264 virages. Alors, 200 km/h, c'est le record français. Le record, toute nationalité confondue, je crois que c'est 216 en effet. Donc pour moi, honnêtement, je vois pas comment le Tourist Trophy de l'Île of Man, tu peux le mettre en dehors d'une case avec de la folie, quoi. Pour moi, c'est vraiment presque la définition, sans déconner, de la folie. Il y a pas plus dangereux au monde. Alors on regardera si on trouve autre chose aussi. Mais Tourist Trophy, tu mets comment il s'appelait ?
en 2010, celui qui a eu son accident, je vais vous remontrer. Ouais, mais alors le problème c'est que moi, alors voilà, je vais vous montrer. Alors le problème c'est qu'il y a pas mal de vidéos d'accidents. Mais on n'est pas là non plus pour se foutre le bourdon en mettant des accidents tragiques. Donc, je vais vous montrer par exemple un que j'aime bien. Un accident que j'aime bien, c'est celui de Connor Cummins. Je vous l'ai déjà montré dimanche dernier. The first lap wasn't very fast for me. I just wanted to get into a rhythm again. You know, obviously, it's not all won in the first lap. You know, and I just used my head and I was riding my own race. You know, trying to be as smooth as I could. You know, and just doing the best job I could, really. I think it was something like 3 seconds that covered the first three riders. But again, I felt like I was closing in, and I was closing the gap. And then it all went a bit horribly wrong for me at the veranda. Petit replay, je me permets parce que le monsieur va bien, vous allez le voir après. Mais quand tu vois la gueule de l'accident, Then it all went a bit horribly wrong for me at the veranda. wow, le corps. Yes. C'est lui, il va bien. Donc c'est pour ça qu'on peut en parler. On parlait d'une autre course, Guy Martins, mais Guy Martins il en est sorti parce que j'avais vu, mais j'étais pas sûr qu'il en soit sorti vivant. Guy Martins avec Martin avec la moto qui prend feu. Bon, si vous me dites que ça va, je vais quand même vous la montrer également. Mais vraiment, je sais pas. Si vous faites, même pas, si vous avez le permis, se rendre compte que 264 virages, 60 km, 200 km/h de moyenne, un truc de fou furieux. Hutchinson crosses the line and rides into the history books. Forget the famous. Bon, s'il est toujours vivant, je monte. This is the fabulous, fantastic five by the Bingley Bullet, Ian Hutchinson, 30 years of age. He has rewritten the history books of one of the greatest motorsport events in the world. And the blur stopped. He's coming around the corner, good race line, really good race line in all fairness to him, and he was flying round. The bike comes down, he kicks the bike away, and the bike literally turns into a fireball on impact. La moto s'est transformée en une boule de feu. It's like the start of a TV program, like an all-action TV program where the screen is filled with Ça y est, flames. folie les gars. And the silhouette comes towards us at the waist height, and it's Guy. Non, folie. And I'm thinking, oh, here we go, got a job. Yeah, the first thing that springs to my mind, like. So I reach round. J'aurais dû mettre ça en cover de la tier list. And this silhouette comes towards us at the waist height. Alors, folie. Tourist Trophy, ça y est, on a compris là. C'est la folie furieuse. Je pense vraiment qu'il n'y aura jamais au-dessus. Il n'y aura jamais au-dessus. Quand tu vois les accidents, quand tu vois que l'édition 2022, il y a eu 5 morts, que même les pilotes les plus expérimentés, les plus fous renoncent. Non, c'est folie, c'est clair et net. Allez, débat suivant. On a... Alors attendez, est-ce que j'ai d'autres stats sur l'Isle of Man ? Non, je pense que les images partent d'elles-mêmes. On reste sur la folie. Donc pour l'instant, on a l'Herzberg Rodeo en risqué, on a le Bahram 1000 en mesuré et on a l'Isle of Man en folie. Ça me semble pas mal. Est-ce que le rallye de Finlande... Non, je n'ai pas mis le rallye de Finlande. Je comprends pas comment tu peux t'inscrire à ça. Mais c'est terrible parce que moi, j'ai regardé l'interview d'un papa qui, vous pouvez le retrouver sur YouTube, qui le fait avec sa fille. Et il dit pour moi le plus dur en fait c'est que la première fois qu'elle a participé je pars avant elle, donc je suis pas au courant de ce qui peut lui arriver, mais c'est vrai que tu te dis c'est complètement fou quoi, c'est complètement fou. Allez, Indianapolis. Alors pourquoi j'ai mis l'Indy 500? Parce que en fait c'est là où il y a eu le plus de morts dans l'histoire. Il y a eu 50, alors Indy 500 Death, il y a eu 57 morts. Ah non, j'en ai 74 maintenant.
Mais dans l'Indy 500, je crois que 59. Voilà. On parle de course et pas de circuit. Si tu prends le circuit d'Indianapolis, il y a eu 74 morts. Si tu prends l'Indianapolis 500, que ce soit qualification, course ou entraînement, il y a eu 59 morts. Bon, alors après, il faut savoir que la course existe depuis 1909, donc ça fait un mort tous les 2 ans à peu près. Non, c'est vrai, top. Je comprends également tes réserves. Où est-ce qu'on met l'Indy 500 ? Parce que oui, c'est énorme, 57 morts, mais c'est aussi parce que ça date de 1909. Moi, je dirais plutôt mesuré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut faire un sondage. Mais sur l'Indy 500, on est plutôt, à mes yeux, dans la catégorie mesurée. Un peu comme Barra, quoi. Ouais, on peut pas dire que c'est tranquille. Récemment, il y a encore eu beaucoup de morts ? Non, absolument. Le dernier mort date de 2010. Avant, il faut remonter à 2004. Donc, c'est vraiment plutôt dans les années 60 où tu avais 3 morts par édition, quoi. Tu prends l'édition de 1961, tu as 3 morts. L'édition de 59, tu en as 2. Voilà, quoi. Il y a pas mal d'années où tu as 2-3 morts par an. Mesurer maintenant et risquer avant va pour mesurer, ça me va. Ouais, absolument, j'enroule. Donc on met mesurer, ça vous va ? Est-ce que le classement pour l'instant vous va ? Avec la folie, le Tourist Trophy à Isle of Man, risqué Herzberg Rodeo, pas Radio, Barra 1000 et Indy 500 en mesuré. Ça me semble pas mal pour l'instant. Mesuré à la limite risqué. Ouais, ça va, on n'est pas trop mauvais. Le Dakar. Alors, le Dakar, pour moi, je le mets beaucoup plus haut quand même. Parce que, c'est quoi les stats un peu ? J'ai l'impression vraiment qu'il y a un décès au moins par épreuve. Alors, je vais regarder les stats. Mais moi, je mets quasiment danger parce qu'il n'y a pas seulement les morts. Il y a aussi... Ah oui, mais quand je tape Dakar, oui, mais c'est Paris-Dakar. Il y a aussi tous les accidents, 2 morts par an en moyenne. Je suis sur un article du Monde de 2016. Attendez, je vais vous montrer ça. On est sur du 2 morts par an. 37 éditions, 73 morts. Donc on est à un ratio 4 fois supérieur à l'Indy 500. Et là, on était en 2016. Spectateurs, évidemment pilotes, automobilistes. Alors c'était pire en Afrique. Mais là, pour moi, on est dans le danger. Hein. On se souvient en plus que ça avait été annulé à cause évidemment de la situation sécuritaire en Afrique. Ça compte aussi. Le lieu compte. Danger, nous dit Sidorpi. Dakar, Taramont Factory, donc ça va dans danger ou folie. Folie, je trouve pas. Parce qu'en fait, pour moi, la différence entre le... Comment dire ? En fait, le Tourist Trophy, pour moi, c'est la dangerosité qui fait que tu participes, tu vois. C'est la volonté de dépasser tes limites, de dépasser ta peur et vraiment d'aller au-delà de tes limites. Pour moi, c'est la dangerosité presque qui fait le sel. Parce que sinon, l'île de Man, c'est quand même un peu moins joli que les routes africaines. Donc pour moi, c'est vraiment la dangerosité qui fait avant tout le sel de la course. C'est perso. Hein. Mais le Dakar, il y a vraiment ce côté où, avant tout, c'est une aventure, quoi. Avec un risque inhérent de danger. Avec un danger inhérent, pas un risque inhérent de danger. Donc c'est pour ça que moi je le mettrais en dessous du Tourist Trophy, mais je le mets quand même au-dessus du Bar à 1000, où le Bar à 1000, j'ai un peu l'impression, on dirait vraiment que c'est le nom d'un bar, d'un bistrot là. J'ai l'impression que le Bar à 1000, on surjoue un peu. Vous voyez, on s'amuse à mettre des petits pièges, etc. Au Dakar, t'as pas besoin de rajouter des pièges. T'as 2 morts par an parce que c'est extrêmement dangereux, parce que tu peux te perdre, parce que tu peux te faire attaquer, ou en tout cas dans l'histoire du Dakar. Donc c'est pour ça que moi je le mets pas dans la folie, je le mets au-dessus du Barra, donc pour moi je le mettrais en danger. Avec un engin explosif improvisé. Mais pourtant oui, c'était où le dernier Dakar ? En Arabie Saoudite ? J'ai un doute. Moi je le mettrais bien en danger. Quand tu vois les stats,
C'est pas de la folie non plus. Mais en danger, ça me semble pas mal, le mettre là. Alors, je sais pas quel est le taux de finisher en général. Instinctivement, vous diriez qu'il y a combien des participants qui terminent ? Je dirais un tiers. Je vais checker. Je vais checker ça. Je dirais qu'il y a bien un tiers des participants qui terminent. Alors, on va mettre taux de finisseur, Dakar ? Comment on peut voir ça ? Un mythe du sport automobile, une triste moyenne de 2 morts par an. Je trouve pas la... finisseur Paris-Dakar. Record et statistiques. Je cherche. Les finisseurs, ça c'est le terme de Fabien Galtier, donc évidemment c'est le nom qui revient. On doit être dans ces eaux-là, j'imagine. Plus de la moitié, tu dirais quand même, dealer ? Je dirais un tiers, moi. Instinctivement, je dirais un tiers. Bon, j'ai pas la stat. Donc, on va continuer sur notre petit classement. Donc, pour l'instant, en folie, on a la Isle of Man. Est-ce que c'est du danger ou c'est du risqué ? Ou bien est-ce qu'on ferait pas plutôt quelque chose... je sais pas. Mais le truc, c'est que maintenant, l'Indy 500, ça m'a l'air vraiment moins dangereux, quoi. Je sais pas si je rehausse pas ça comme ça ou... Ça me va moins maintenant. 15% rope, voilà, mais moi le Dakar en haut, ça me va. Mais est-ce que, comparé aux autres, au Herzberg, quand même, on a 16 finisseurs sur 500. Moi, il y a la Barclays aussi, mais c'est la course la plus difficile, quoi. C'est pas la plus dangereuse, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu de mort au Barclays. Est-ce que ça vous va ou vous voulez qu'on modifie un petit peu l'ordre général, là ? Bon, pour l'instant, ça a l'air de vous aller, donc on peut laisser comme ça. Je vous rappelle que dans 10 minutes, on diffuse le Super Moscato Show en direct de Marseille. Non, c'est bon, ça vous va ? Ok, on touche pas. Au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Dans la liste, on a Pikes Peak, je crois. Alors, il faut juste que je retrouve mes petites notes. Pour Pikes Peak, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour un petit peu que vous ayez de quoi classer ? Donc, c'est évidemment une course extrêmement rapide, ça d'accord. À travers les routes venteuses des Rocky Mountains. Pas de barrière, donc vraiment, il y a le risque du précipice. Des virages en épingle qui font qu'elle est... Il y avait un reportage, je crois, Intérieur Sport à un moment sur le Pikes Peak. On va regarder un peu d'images, à mon avis. Il faut qu'on puisse se faire notre idée. Alors, le Pikes Peak. Ah, c'était l'hub, absolument, ouais. Alors, regardons un peu le Pikes Peak. Oula, mais traversez pas, monsieur. Oh là là. Les tarés. Non, mais sérieux. Les mecs qui traversent, quoi. Oh. Wow. Comment ça ? C'est fini ? La compile est finie ? Oh, j'ai raté l'accident. Gotta be an idiot to crash on turn 2, but hey. Oh my god! Holy. On va regarder les stats à mon avis. Alors, ils ont arrêté la course moto
suite à trop nombreux décès. Bon, là, moi, j'ai mon idée. Hein. Entre les spectateurs qui peuvent s'en prendre une à chaque fois, les arbres. Oh, there he goes. Oh my God. We have a car that is down. No, he didn't get thrown out. Oula, le tout droit. Ah, mais alors, Ah, mais attendez, mais il court quand même quand il pleut? Non, mais il pleut là ou c'est la qualité d'image qui est dégueu? Waouh, comment il passe près des spectateurs! Non, c'est terrible. On n'est pas si loin du Tourist Trophy, hein, pour moi. Trop content. Wouh, bravo, mec! Non, mais attends, mais là, il se fout de qui, là? Il était défoncé, non? Attendez, parce que là, il va à quoi? Il va à 20 km/h? Il fait un tout droit? Oh là 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 là, non, mais ça compte pas, monsieur, hein. Ça, faut arrêter maintenant. Bah, si tu veux le Super Moscato Show, il est 14h52, SkyZ. Donc, c'est que t'es pas au point, hein. C'est pas à 14h52 le Super Moscato Show, c'est à 15h. T'es bien énervé. Bon, allez, tant pis, on va faire 4 heures de tier list pour Skies. Je vais demander le Super Moscato Show d'ailleurs en image. Allez, bon tweet. C'est le trafic. Est-ce que tu pourrais mettre la déloc du Super Moscato Show à Marseille en XT2 s'il te plaît? Super, merci. Bon, là on est pour moi en danger quand même. Là très clairement, on est sur du danger. Je pense qu'on sera d'accord. Alors on voit pas bien l'image du Pikes Peak, mais là on est sur du danger, non? Dakar, c'est 124 abandons, toutes catégories confondues. Ouais, danger, clairement. Non, le piéton, mais ça y est, moi j'arrête. En danger. Est-ce que vous voulez, à la lumière de tout ça, mettre qu'on change un peu l'ordre? On peut changer l'ordre maintenant. On a le Tourist Trophy en folie, on a le Dakar et Pikes Peak en danger, l'Ergsberg Rodeo en risqué, Barra Indy 500 en mesuré. Est-ce qu'on change quelque chose? Dealer, je suis pas en désaccord avec ça. Celui avec les pièges dans tranquille. Celui avec les petites bombes là sous les voitures, on va le mettre en tranquille plutôt, nous dit Damien. Je trouve ça bien comme ça, nous dit Carpiste. Ok, bah on continue alors, très bien. Ensuite, eh bien, on est obligé quand même de parler des 24 heures du Mans, la plus vieille course d'endurance du monde. Et là, bah, c'est les stats, quoi, parce que déjà, il y avait eu l'accident tragique avec 83 morts en 1955. Alors, on va regarder les stats un peu du Le Mans. Mais est-ce que dans les années récentes, il y a encore énormément de casualties, liste des accidents mortels. Alors, la liste des accidents mortels, je vais regarder ça avec vous. Liste des accidents qui ont retrouvé la mort. Ne sont pas pris en compte les accidents qui ont les... Ah d'accord. Donc là, c'est seulement les pilotes. C'est pas les commissaires de course ni les spectateurs de 1955. 1955, on a quand même eu 84 morts et 120 blessés. Au niveau dangerosité, déjà, je vais vous avouer un truc. Quand tu fais des catégories, quand tu comptes pas tout dans les décès, c'est que tu sais que tu vas en avoir pas mal. 22 pilotes ont perdu la vie pendant le déroulement de cet événement et on compte pas les spectateurs. Mais sur les 30 dernières années, il y a eu un mort. 26 dernières années, il y a eu un mort. Donc on va dire quand même qu'à part les années 60 où t'avais... Oh là là, les années 60, putain. Un mort en 63, un mort en 65, un mort en 66, en 67, en 69. Donc maintenant, on a quand même une dangerosité qui est beaucoup plus faible. Donc honnêtement, moi je partirais sur mesuré maintenant. Vous n'avez pas l'air d'accord, vous mettez danger et folie, nous dit Damien. Bah maintenant, il y a quasiment plus de morts, quoi.
Mesuré. Et les règles ont changé suite à cette tragédie. Voire tranquille, on peut, hein. Vous voulez... Attendez, je vais vous mettre un sondage sur les 24 heures du Mans. On va mettre 24 heures du Mans. Est-ce qu'on met du mesuré, du risqué ou du tranquille? Mesuré, risqué. Voilà, maintenant, il y a un mort en 25 ans. Mesuré, risqué ou tranquille, 24 heures du Mans. Dans 4 minutes, on part du côté du Super Moscato Show. Ouais, t'as raison, Barbis. Très clairement. Non, il reste... Ouais, on peut dire que c'est la dernière, si vous voulez, on n'aura pas trop le temps. À la limite, on va dire que c'est la dernière, et parce que là, dans 3 minutes, on va partir sur le Super Moscato Show. On regarde si vous voulez qu'on bouge quelque chose, mais de toute façon, le Tourist Trophy gagne à chaque fois. On va pas se le cacher. Chaque fois que tu fais une émission sur sport dangereux, discipline dangereuse, et que tu regardes les stats de 2022 du Tourist Trophy, bah à partir du moment où il y a eu 6 morts l'an dernier, forcément tu gagnes, quoi. Ça reste du sport automobile, donc à part le rallye des mémères, c'est jamais tranquille. Très bon ça. Risqué car ils font la course pendant 24 heures. Ouais, mais ils tournent, non? Ils tournent, Viking. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal là. Donc, on a mis Tourist Trophy en danger. On a mis Pikes Peak et le Dakar. Non, Folly, pardon, Tourist Trophy. Le Dakar et Pikes Peak en danger. Le Herzberg Rodeo en risqué. Le Barra 1000 en mesuré. Indy 500 mesuré. Et 24 heures du Mans mesuré. Le dernier, c'est le Nürburgring. Que je prononce très très mal.